Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors aujourd'hui, présentation d'un véhicule français, une supercar française hyper connue, qui fait partie donc du fleuron de l'automobile, de l'industrie automobile française, la Bugatti Veyron de chez Auto Art. Donc là, on est sur une peinture biton bleu et noir du plus bel effet. Encore une fois, un véhicule de chez Auto Art, donc ultra détaillé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, avec tous les ouvrants, sauf là sur ce modèle-là, on ne verra pas véritablement, il n'y a pas de capot moteur. Donc on pourra voir le moteur, mais pas dans ses plus beaux détails. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce véhicule d'exception qui est sorti donc entre 2005 et 2011? Eh bien, on va s'attarder sur la face avant. Donc un véhicule un peu particulier au niveau de l'esthétique, on aime ou on n'aime pas. En tous les cas, on est sur un design propre à Bugatti, avec cette fameuse calandre. Donc là, on a une partie du capot qui est noire, ainsi que le spoiler du pare-choc, et les deux ailes bleues avec un regard un peu acéré. Là, donc, on peut avoir accès au coffre avant, donc avec les deux vérins. Encore une fois, hein, un travail de qualité effectué dans les ateliers de chez Auto Art. Donc c'est vrai que c'est un véhicule qui a vraiment relancé la marque depuis 2005. Bon, celle-ci est sortie est sortie jusqu'à 2011. Après, il y a eu deux remplaçantes depuis, la Chiron et la Divo. Donc sur les côtés, on a des jantes en 20 pouces à l'avant, avec bien sûr, hein, vous imaginez bien, vu la puissance des disques carbone céramique. Donc une différence entre l'avant et l'arrière, puisque l'avant donc est en 20 pouces et l'arrière en 21 pouces. On a quand même une petite touche de chrome donc sur la calandre avant et sur les poignées de porte. Et là donc on a un intérieur hyper raffiné. De très belle facture hein, d'ailleurs, avec des sièges mêlant le gris et le bleu. Là on peut voir qu'on a mis les petits plats dans les grands. Surtout pour une marque française qui bien sûr fait partie du groupe Volkswagen. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une supercar française. Surtout de ce niveau-là. Voilà, donc l'intérieur est super bien reproduit avec la boîte de vitesse. Donc à l'arrière, nous avons un petit clin d'œil hein, avec une immatriculation française. Une sortie centrale au niveau de la jupe arrière, de forme carrée, avec deux petites sorties aussi à l'intérieur. Un diffuseur arrière, deux ailerons qui sont là donc pour arrêter. Alors là, je l'ai mis en position haute, puisque je la préfère en position haute. Normalement, donc à haute vitesse, c'est fermé et cet aileron sert à ralentir le véhicule lors des freinages. Alors le fameux moteur donc, qui a fait sa réputation et sa légende. Donc c'est un W16 8 litres. Donc là tout est superlatif hein, sur ce véhicule. Donc W16 8 litres, 64 soupapes, 4 turbos, 1001 chevaux. Donc tout ça à 6000 tours minute avec un couple énorme de 1250 Nm.
Donc la vitesse max, hein, donc pour l'époque c'était incroyable, 405 km/h sur une voiture de série. 0 à 100 en 2,5 secondes, le 0 à 200 en 7,3 secondes, le 0 à 300 en 19,4 secondes, et le plus incroyable, donc le 0 à 400 km/h en 55,6 secondes. Donc moins d'une minute pour aller de 0 à 400 km/h. Donc là, bien sûr, c'est pas une propulsion. Pour avoir une telle cavalerie, il faut que tout ça passe au sol. Donc on est sur une transmission intégrale. Et la boîte de vitesse, donc c'est une boîte de vitesse automatique à 7 rapports avec mode séquentiel, donc palette au volant. Donc là, vraiment un moteur incroyable. C'est pour ça donc qu'ils disent que la dénomination du véhicule, c'est Bugatti Veyron 16.4. Donc 16 cylindres et 4 turbos. Donc par contre le poids, c'est un véhicule un peu lourd quand même. Le poids est de 1963 kg. Donc on a deux entrées d'essence de chaque côté, ici et ici, puisque à 400 km/h, le plein se vide en un peu moins d'un quart d'heure. Alors je vais vous montrer de l'autre côté aussi. Donc côté conducteur ainsi que côté passager, hein, on est vraiment sur un véhicule de qualité avec tous les petits détails qui vont bien. La feutrine au sol, même les sièges en termes de toucher, c'est pas du plastique. Tout est bien travaillé pour que ce soit reproduit le plus fidèlement possible. Donc après ils ont fait une version optimisée, hein, bien sûr, de la Bugatti Veyron, c'est la Bugatti Veyron Super Sport, qui est encore plus puissante. Là dernièrement, donc avec la Bugatti Divo, on est à 1500 chevaux, donc on ne sait pas trop où est-ce que ça va s'arrêter. Je pense qu'à mon avis, peut-être que la prochaine fois, ils vont essayer de passer à l'hybridation. Par contre, ce qui est exceptionnel, au-delà des performances, c'était le prix aussi. Donc c'était pas un véhicule destiné à toutes les bourses, juste à une élite, puisque le prix était à sa sortie à peu près de 1 186 000 euros. Voilà, donc ça fait une sacrée somme pour un véhicule. Mais malgré cela, elle s'est quand même relativement bien vendue. C'est pour ça qu'il y a eu deux sœurs après elle, dont la Chiron et la Divo. Donc voilà pour cette supercar à la française qui nous fait bien plaisir. Avec, j'ai oublié de le mentionner, donc cette petite plaque d'immatriculation à l'arrière, immatriculée dans le 67 avec les anciennes plaques françaises, qui nous rappelle d'où vient la production et l'origine de Bugatti. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de cette supercar à la française bien sûr, vous aura bien plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao ciao.